sort 3 bâtonniers, c'est-à-dire candidats au bâtonnat, et nous allons leur demander 3 questions. Elle me fait plus rêver les jeunes générations parce qu'ils veulent plus d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je crois qu'il faut qu'on travaille, mais on le fait depuis des années, mais travaille sur le contrat de collaboration qui me semble plus adapté comme il est. Commençons peut-être par ce que nous proposons nous, c'est-à-dire une garantie perte d'emploi à la fin de notre mandat, qui permettra peut-être à la nouvelle génération de penser que cette profession doit être dynamique et flamboyante. Il faut apprendre les questions de management, il faut apprendre comment fonctionne un cabinet, il faut apprendre comment se constitue un cabinet, il faut apprendre comment un honoraire peut se calculer, quelles sont les charges que l'on met dans un honoraire, et il faut accompagner le jeune qui souhaite entreprendre et créer sa propre structure. Mais je pense qu'il faut aller sur la déonto, le foisonnement qui est une bonne chose quand même, et puis la gestion de cabinet, et la réduire peut-être à 2 ou 3 mois maximum, et le reste en stage. Alors en revanche, un point très important, il faut augmenter la rémunération des élèves avocats. C'est pas digne du barreau de Paris de rémunérer à temps plein des élèves avocats à 600 €. Ça, c'est plus possible, quoi. Dans notre programme, nous sommes pour qu'il y ait des financements extérieurs dans les structures d'avocats, parce que je pense que l'organisation des structures telle qu'elle est aujourd'hui et le besoin de financement de nos cabinets, notamment avec les nouveaux outils technologiques. On a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure, il va falloir financer tout ça. Donc Je pense qu'il y a un vrai marché pour les jeunes. Ça passe aussi par de nouvelles activités aussi peut-être. C'est pas parce que je suis médiateur, mais la médiation c'est un sujet qui vous permet aussi de développer des marchés. Donc il n'y a pas que la déontologie, il y a aussi la créativité du jeune avocat qui doit pouvoir trouver d'autres marchés. La question de l'arrivée d'un tiers au capital, ça c'est vraiment un sujet, il faudrait à mon sens faire une étude d'impact. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le financement par un tiers ne pourrait constituer qu'une partie minoritaire. À ce stade, je ne vois pas comment on pourrait accepter, nous avocats, d'être contrôlés de manière majoritaire par un tiers non-avocat. Et pourquoi on a de moins en moins confiance, et on préfère faire justement balance ton câble ou appeler libération. Comment on retourne à la maison, moi je pense que ce sujet du signalement externe est quelque chose de fondamental et qui est dans notre programme pour justement redonner cette confiance sans forcément dénoncer et alors de traiter dans le respect de nos principes essentiels. La philosophie que nous défendons, Benjamin et moi, c'est que, on fait confiance aux avocats, donc à la gestion de tout problème et donc de toute crise au sein d'un cabinet. Et dans un deuxième temps, nous intervenons sur le volet des sanctions une fois que le harcèlement est avéré. C'est éminemment une fonction du bâtonnier et du conseil de l'ordre. C'est pas au cabinet de se faire justice, parce que la justice, elle peut être extrêmement partagée. Moi, en tant qu'autorité de poursuite, j'ai connu des dossiers dans lesquels le cabinet était impliqué en termes de responsabilité civile sur des harcèlements et discriminations vis-à-vis de collaborateurs. Donc, je ne crois pas que ce soit au cabinet de se faire justice. C'est au bâtonnier d'ouvrir des poursuites et c'est au conseil de l'ordre de prononcer des décisions disciplinaires. Merci Florent. Alors, comme vous le savez, dans notre programme de campagne, on propose de faire des économies. Notamment en internalisant le bulletin du bâtonnier, parce qu'on estime qu'il y a des dépenses qui sont faites de manière un peu inutile. Donc, ce qu'on propose dans notre programme avec Frédéric Choum, c'est de optimiser les cotisations, enfin le budget de l'ordre, pour justement offrir ces services. Un budget, ça reste
reste quand même un budget, il faut faire les choses extrêmement sérieusement. Avec l'augmentation du taux d'intérêt, on a aussi, malgré tout, avec la CARPA, des fonds plus importants à disposition. Et nous pensons que cela rend possible des services tels que celui que je viens d'exprimer, mais également, par exemple, la mise en place d'une garderie d'urgence à la Maison des avocats. Donc nous, ce qu'on propose concrètement, c'est qu'il y ait de jeunes avocats de moins de 4 ans qui soient présents au Conseil de l'Ordre, mais avec voix consultative et non voix délibérative, de façon à associer à la réflexion et à la formation ces jeunes qui pourraient ensuite s'investir donc beaucoup plus dans le fonctionnement de l'ordre. Donc merci à toutes et merci à tous d'être venus. Merci aux candidats de s'être prêtés à ces débats. Et bonne chance pour la suite. Et surtout, nous vous invitons en bas chez Jérôme pour un cocktail qui suit ce débat et poursuivre du coup les échanges avec nos candidats au bâtonnat. Merci à toutes et à tous.